Nouvelle semaine, nouvelle actualité. Bienvenue à cette édition 1er novembre 2021. Nos forces armées nationales ont 61 ans d'existence. Une célébration placée sous le thème 61 ans au service de la défense de la patrie, ensemble pour un vibrant hommage aux forces armées nationales et pour un engagement décisif pour vaincre le terrorisme. Une cérémonie qui s'est faite dans une atmosphère de sobriété en présence du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwega. Sans transition aucune, 61 ans des forces armées nationales, une célébration dans la sobriété avec des reconnaissances de mérite des différents soldats qui se sont démarqués sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme, sans oublier également ceux qui sont tombés au front. En outre, un plan stratégique de lutte est en cours d'élaboration pour mettre fin à l'insécurité au Burkina Faso, un défi majeur à relever. La quintessence de la cérémonie avec Yannick Kaboré, Antoinette Bénon. 61 ans au service de la défense de la patrie, ensemble pour un vibrant hommage aux forces armées nationales et pour un engagement décisif pour vaincre le terrorisme. C'est sous ce thème que les forces armées nationales burkinabè célèbrent leur 61e anniversaire. Un thème qui exprime à la fois le devoir de reconnaissance pour le sacrifice consenti par les personnels des forces armées nationales et par extension par tous les personnels des forces de sécurité et l'exigence d'un nouvel engagement plus décisif pour vaincre le terrorisme. En effet, un travail de fond est en train d'être fait pour éradiquer ce fléau. Après 6 mois de travaux intenses, les conclusions des études thématiques et les consultations ont permis de mieux comprendre la nature réelle des acteurs de la violence terroriste qui s'opèrent dans notre contexte, leurs intentions et les dynamiques sur lesquelles ils développent leur stratégie. Cette stratégie propose un changement de paradigme d'approche fondé sur la conviction, largement partagée par tous les experts, que la réponse militaire seule ne suffit pas à vaincre le terrorisme. Il nous faut impérativement adopter une approche plus globale, holistique, permettant de développer d'autres réponses spécifiques, agrégées ensemble selon une vision politique et stratégique. La remise de la croix du combattant était également un temps fort de la célébration de ce 61e anniversaire des forces armées nationales. C'est une médaille réservée uniquement au personnel et aux unités militaires au cours d'opérations nationales ou multinationales, spéciales ou services recommandés, se sont particulièrement illustrés par la bravoure ou ont été grièvement blessés, portés disparus ou morts au combat sur le territoire burkinabè ou étranger. Au total, 175 soldats ont été décorés. Maréchal des logis-chefs, Abadjan Abouanga. Au nom du président du Faso, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la croix du combattant. Le président du Faso, par ailleurs patron de la cérémonie, a félicité ses braves soldats et a invité l'ensemble des populations à s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme. L'occasion de faire le point de ce qu'au bout d'une année a été fait encore par notre armée, de regarder également les combats qui ont été menés, les échecs et les succès, mais également d'avoir une pensée pieuse également pour tous nos éléments des forces de défense et de sécurité, y compris les éléments de l'armée nationale, même si ils célèbrent aujourd'hui le 61e anniversaire de la création, et que nous ayons une pensée pieuse pour tout ce monde et leurs familles. En ce qui concerne la stratégie de lutte contre le terrorisme, c'est une stratégie qui est quasi élaborée, qui a été conduite donc par des équipes techniques avec le ministère de la Défense. Et je dois pouvoir dire simplement que nous allons dérouler cette stratégie-là dans les jours à venir. Et comme je l'ai toujours dit, la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte de courte durée, c'est une lutte qui sera longue. Difficile, mais il faut nous armer de courage, d'engagement, de solidarité et d'intérêt pour notre pays.
Au cours de la cérémonie, les soldats tombés sur le champ d'honneur n'ont pas été oubliés. Ils ont eu droit à un hommage particulier. Samedi dernier, la cellule Sciences économiques de gestion de l'UGBB a tenu son annuelle soirée de retrouvailles et de partage d'expériences entre aînés et cadets de la cellule. L'insertion professionnelle des GBUiens, c'est le thème principal qui a été développé au cours de cette soirée de partage d'expériences. On voit cela dans ces images de Xavier Ouedraogo. C'est une soirée de retrouvailles et de partage entre aînés et cadets de la cellule Sciences économiques de gestion de l'UGBB qui s'est tenue ce samedi dans les locaux de la FEME. L'objectif principal est de préparer les plus jeunes à affronter le monde professionnel. Il faut dire que c'est une initiative qui a été adoptée par les aînés, les étudiants en fin de cycle qui sont passés donc par le GBI de la cellule SEC, avec pour objectif, premièrement, donc, de venir partager leurs expériences avec les frères cadets qui sont toujours donc, sur le campus, dans le processus d'apprentissage, en vue déjà de les préparer, de leur donner des astuces par rapport donc, à leur insertion et bien d'autres éléments pouvant donc, les concerner dans leur vie professionnelle. Et également, alors, c'est une occasion aussi pour les aînés de se retrouver, de pouvoir communier et de pouvoir également donc, se partager et pourquoi pas avoir des projets communs ensemble. L'insertion professionnelle des GBUiens, c'est sous ce thème que s'est tenue cette rencontre et le conférencier d'évoquer en entrée de jeu les défis auxquels font face les jeunes en fin de formation. Il s'agit essentiellement de l'inadéquation entre la formation reçue et les opportunités qu'offre le marché de l'emploi avec une structure économique assez difficile pour le Burkina Faso. Au vu de ces difficultés, le conférencier a émis quelques recommandations. En guise de recommandations, nous avons simplement suggéré aux jeunes, étant donné que c'est nous qui sommes dans le besoin, pas premièrement l'État. L'État va faire ce qu'il peut et il est en train de travailler déjà à cela. Mais nous, en tant que jeunes, il est important pour nous que nous ayons chacun une vision de ce que nous voulons devenir dans la vie. Nous devons avoir un rêve, on doit avoir des ambitions, on doit nourrir des ambitions. Et parce qu'il y a une certaine force dans la vision, dans l'ambition. Et en plus d'avoir une vision, il faut aussi identifier les formations qui sont en lien avec notre ambition, qui vont pouvoir nous permettre d'arriver là où nous voulons aller et qui sont en étroit lien avec également les perspectives futures qu'offrira le marché de l'emploi dans 5-10 ans. Parce qu'on voit que le monde est en train de beaucoup s'informatiser, par exemple. Ça voudrait dire que, quelle que soit ma formation, je dois avoir quand même une dose de formation en informatique. Et le président de la cellule SEG de l'UGBB de saluer la tenue de cette soirée et les acquis engrangés au cours de ces moments de partage. Au regard de ce qui s'est déjà passé, nous sommes très satisfaits et nous sommes très heureux car à la sortie de cette soirée, nous aurons en tout cas un bon nombre d'acquis pour pouvoir nous élancer dans le milieu professionnel. Et je remercie les aînés qui ont eu cette initiative et pour nous accompagner en tant que cadets et pour atteindre nos différents objectifs. Notons que cette soirée entre aînés et cadets de l'UGBB SEG se tient chaque année dans le but de permettre un partage d'expériences entre aînés et cadets de la cellule. Et nous parlons climat dans cette édition. Plus de 120 dirigeants mondiaux ont fait le déplacement en Écosse ce lundi pour participer à l'ouverture de la COP26, la conférence des Nations Unies pour le changement climatique. Une partie des dirigeants a commencé à arriver ce lundi à Glasgow, en Écosse, pour la COP26, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Ici à l'image, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. La veille, il a quitté Rome où se tenait la réunion des 20 pays les plus riches de la planète en parlant d'espoir déçu quant au manque d'ambition des décisions prises.
Également présent à Glasgow, le président colombien de droite dure Iván Duque, dont le pays est classé comme étant le plus dangereux au monde pour les défenseurs de l'environnement selon l'ONG Global Witness. Rien que l'an dernier, 65 défenseurs y ont été assassinés. Au total, plus de 120 dirigeants du monde doivent se retrouver en Écosse ce lundi, des dirigeants pressés de toutes parts pour agir contre le dérèglement climatique et éviter le pire à l'humanité. Parmi les grands absents figurent notamment le chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine ou encore le brésilien Jair Bolsonaro, accusé de favoriser la déforestation de l'Amazonie. Voilà, suivons à présent un extrait de l'allocution du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la COP26. Il est temps d'arrêter de brûler, d'extraire des mines. Nous ne faisons que creuser nos propres tombes. Notre planète change devant nos yeux, des profondeurs de l'océan aux plus hautes montagnes, des glaciers des montagnes à déserts les plus chauds. Les niveaux de la mer ne font qu'augmenter. Les océans sont plus chauds que jamais et ne font que se réchauffer de plus en plus rapidement. Une partie de la forêt amazonienne émet plus de carbone qu'elle n'en absorbe aujourd'hui. Et les annonces sur le changement climatique peuvent donner l'impression que nous sommes sur le point de changer notre parcours, mais c'est une illusion. Le dernier rapport qui a été publié sur la contribution des pays condamne le monde à une augmentation de 2,7 degrés. Excellence, notre planète nous parle et nous dit quelque chose. Et ainsi le fait la population dans tous les pays. L'action pour le climat doit se faire à travers les pays et elle doit transcender les limites des sexes et des âges. Et nous faisons un zoom en Israël sur la tour de David en pleine rénovation. Porte de Jaffa, à l'ouest de Jérusalem, nous sommes à l'entrée principale de la vieille ville. Un lieu très prisé par les touristes du monde entier. On y trouve l'un des sites les plus célèbres de Jérusalem, la tour de David. Connue aussi sous le nom de citadelle de David, elle repose sur les ruines des fortifications érigées par le roi David. Au terme de travaux qui auront duré plusieurs années, l'entrée du musée de la tour de David sera déplacée et située du côté ouest de la citadelle, face à la porte de Jaffa, dans le nouveau pavillon d'entrée. Or, en Israël, tout projet d'aménagement doit être précédé ou accompagné d'une fouille archéologique. Le chantier à venir laisse donc espérer de belles découvertes. La première fouille nous a conduits ici dans les années 30, mais après 1967, l'archéologue britannique Cedric Norma-Jones a effectué des fouilles avec d'autres personnes et aujourd'hui, nous sommes revenus pour faire de nouvelles fouilles. Mais nous avons des outils modernes qui nous permettent d'analyser le contexte, par exemple avec des images 3D ou encore l'empreinte carbone qui nous permet de dater et donc de parvenir à de nouvelles conclusions que nous allons faire à partir de nouvelles fouilles. À la tête de cet immense chantier, Yotam Cohen-Sagui, pour qui la préservation du paysage de la région a été une priorité absolue. L'endroit va devenir encore plus unique et intéressant. La citadelle se tient ici depuis des centaines et des milliers d'années. Et tous ceux qui connaissent la citadelle reconnaîtront la structure d'origine. Mais ils verront aussi la place et le nouveau bâtiment et tout ce que nous essayons d'obtenir en fouillant de manière très professionnelle dans le sol. On a vraiment hâte d'y arriver. Le nouveau pavillon d'entrée, conçu par le cabinet international Kimmel Eshkolot Architectes, sera composé d'un bâtiment en acier, en pierre et en verre de 1000 mètres carrés, creusé de 17 mètres dans la terre, entre les anciens murs de la citadelle et la vieille ville. Les visiteurs pourront y découvrir un nouveau hall d'entrée, une nouvelle galerie d'exposition d'art contemporain ou encore un coin salon extérieur et ombragé pour le grand public. Ce projet comprendra également une nouvelle exposition permanente. Après plus de 3 décennies, il était temps de rénover et d'engager les nouvelles générations tout en préservant la structure.
Jérusalem est notre identité et c'est très important de montrer aux nouvelles générations que l'histoire est fascinante. Elle est comme nos vies, elle est pleine de couleurs, de personnalités, de ragots, d'histoires d'amour, de haine, d'histoires de rois, de princesses. Tout est là. Il faut juste trouver le bon langage pour qu'ils se sentent investis dans l'histoire. Et la technologie est le langage du 21e siècle. Et nous allons l'utiliser de manière douce, juste pour ajouter ici et là des projections et des expositions interactives, pour donner vie aux choses. Et en ajoutant l'archéologie à la technologie, la Tour de David devient un lieu unique. Ce nouveau pavillon n'aurait pas pu se réaliser sans la généreuse contribution de la fondation Patrick et Lina Drahi et leur fille Angelina, très investie dans la ville de Jérusalem. Lors de la cérémonie organisée au sein même de la Tour de David, la fondation a reçu un prix de la part de la municipalité. Aux côtés des donateurs, de nombreux dirigeants dans l'industrie, ainsi que le maire de la ville, Moshe Lion, et le ministre des Affaires de Jérusalem, Zeev Elkin. Le pavillon d'entrée, Patrick et Lina Drahi, doit ouvrir ses portes au public en novembre 2022. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Mais avant, je reprends pour vous l'actualité de ce 1er novembre 2021. Nos forces armées nationales ont 61 ans d'existence. Une célébration placée sous le thème 61 ans au service de la défense de la patrie, ensemble pour un vibrant hommage aux forces armées nationales et pour un engagement décisif pour vaincre le terrorisme. Une cérémonie qui s'est faite dans une atmosphère assez sobre en présence du chef de l'État, Rochma Christian Kaboré. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus depuis Didi. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois de novembre 2021.